Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up. Donc on va commencer avec Maki Beauty où j'ai racheté mon troisième highlighter de chez Jeffree Star. Franchement depuis que j'en ai découvert un, j'adore tellement le fini que je me suis dit que j'allais me laisser tenter, et en plus à chaque fois pour les trois j'ai eu une super promo. Donc celui-ci c'est le Supreme Frost Crystal Kumquat, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Le packaging est super joli et vraiment ces highlighters, déjà il faut aimer le côté très pailleté parce qu'il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur, mais c'est super joli. D'ailleurs celui-ci j'avais hésité parce que j'avais peur qu'il soit beaucoup trop foncé, mais pas du tout, il est canon de chez Canon. Donc je vais vous montrer, il est juste là. Donc là bien sûr il n'est pas estompé, hein, c'est un swatch, mais vous pouvez voir déjà par rapport à la luminosité qui renvoie, et quand on l'applique et qu'on l'estompe un peu et qu'il y a le soleil qui vient sur notre visage, on voit toutes les paillettes, c'est sublime. Par contre je vous le dis, c'est très pailleté, donc si vous n'aimez pas ça, voilà, laissez tomber pour ces highlighters. Ensuite j'ai été faire un petit tour chez Nocibé, j'ai une boutique qui a ouvert proche de chez moi et j'ai voulu tester des petits produits parce qu'au niveau du maquillage ça avait l'air super sympa. Moi j'avais jamais testé et il y avait vraiment des produits qui me tentaient beaucoup. Il y avait pas mal de choses qui étaient en rupture, donc il faudrait que j'aille refaire un petit tour, mais je me suis laissée tenter quand même par une ombre à paupières. Alors généralement c'est pas ce que je prends, mais vraiment en magasin avec la lumière, et c'est vrai que la lumière c'est un petit peu trompeur parce que à la maison après c'est pas forcément le même rendu, mais par contre quand vous avez du soleil sur le visage ou alors à la lumière c'est juste magnifique. Donc c'est une petite ombre à paupières, c'est la 160 Tinkle Star. Donc c'est comme ceci, j'ai offert un petit swatch et je peux vous assurer que en magasin c'était super joli. Là par contre quand je le swatch c'est vrai qu'on a l'impression que c'est en transparence, mais on voit quand même un petit peu toutes les paillettes à l'intérieur. Donc à tester, à voir ce que ça donne. C'est vrai que habituellement je suis pas forcément très fan des monos, mais je me suis dit que j'allais tester. Ensuite j'ai continué mon petit tour dans le make-up. Il y avait des highlighters sublimes. Il y en avait trois que j'aurais bien aimé avoir, mais surtout deux. Il y en a un que j'ai pris et le deuxième il était plus disponible. Donc j'ai pris l'highlighter numéro 5, le Bold Coral. Donc c'est un petit packaging comme ça en carton. Et voilà comment se présente l'highlighter. Et c'est super joli. Je trouve quand même que c'est du plastique quali, vous voyez, ça fait pas cheap du tout. C'est quand même assez lourd, c'est un bel objet, même si ça reste très sobre avec le Nocibé dessus. Derrière vous avez un petit peu entre guillemets la teinte avec le nom. Et voilà comment se présente l'highlighter. Il est vraiment super joli. Je l'ai déjà porté, il est très beau et c'est le champagne que j'aimerais bien avoir. Donc je vous remettrai les prix parce que je ne me rappelle pas du tout du prix. Et celui-ci il me fait penser un petit peu à l'highlighter que Sananas avait sorti avec Becca. C'est un peu le même style. C'est un genre de rose gold qui est super joli. Il est vraiment canon et pour le prix franchement, j'espère que vous allez pouvoir voir. Ça fait vraiment un rose gold assez lumineux, très joli. Et pour le prix et la quantité, franchement, si vous connaissez pas, là on voit bien le doré. Et là ça fait rose, vous voyez, je pense qu'on voit bien. Il est vraiment super joli. Donc je me laisserai peut-être tenter par le champagne. Mais allez voir en magasin, il y avait des bronzers, il y avait des blushs, il y avait des petites palettes qui ressemblaient un petit peu à celles de chez Anastasia. C'est un petit peu des inspirations je pense, donc à voir ce que ça peut donner sur les yeux. Mais elles étaient super sympas, il me semble qu'elles étaient dans les 19,99. Si je retrouve des photos je vous remettrai les palettes en question, mais c'est plutôt pas mal. Donc j'irai faire de temps en temps un petit tour chez Nocibé pour voir un petit peu leurs nouveautés. Ensuite sur le site Maki Beauty j'ai pris une nouvelle base de chez NYX. Ça faisait longtemps que je la voyais tourner cette base et je me suis dit il faut que je la teste, ça me donne trop envie. C'est la Plum High Back. Waouh, la prononciation, désolée. C'est un sérum et une base repulpant. Je me rappelle plus si je voulais présenter celle-ci ou non, mais j'ai hâte de la tester. Elle sent apparemment super bon. Moi j'ai l'habitude d'utiliser chez NYX la base The Marshmallow Primer qui est très bien, et je me suis dit que celle-ci elle pourrait être bien aussi. Donc voilà, j'ai décidé de me laisser tenter pour la tester. Ensuite j'ai repris chez Sephora le Shape Tape de chez Tarte. Ça je vous montre, mais c'est toujours l'anti-cerne que j'utilise
toute l'année, même si j'essaye quand même de temps en temps d'essayer d'autres anti-cernes, mais il n'y en a aucun qui a détrôné celui-ci. Et moi je le prends en 20B Light, et ce qui est bien, c'est qu'il me va aussi bien l'été que l'hiver. Ensuite, j'ai repris pour la 3e fois mon highlighter de chez Rare Beauty, le Exhilarate. Donc celui-ci, pour l'instant, j'en ai encore un qui est presque terminé. Aujourd'hui, j'en ai mis un de chez Rare Beauty, mais c'est le rosé, je ne sais plus comment il s'appelle. Et celui-ci, c'est vraiment mon favori. Mais c'est vrai que depuis que j'ai testé ceux de chez Jeffree Star, je les ai un petit peu mis de côté, mais ça reste quand même mes highlighters préférés. Regardez-moi ça, rien que de loin comme ça, vous voyez un petit peu la lumière? C'est pas un truc de ouf, c'est vraiment mon highlighter préféré. Donc ouais, j'ai réussi à en finir un. J'en ai cassé un le premier, le deuxième bah, il est quasiment terminé. Et celui-ci bah, il est en stock. Ensuite en supermarché j'ai trouvé une petite crème qui m'a donné envie de tester. Ça m'a fait penser un petit peu à mon enfance, parce que quand j'étais plus petite c'était ces crèmes là que je mettais sur mon visage. C'est la crème Nivea comme ça pour le visage, donc c'est pas la crème Nivea Soft habituelle. C'est une crème visage 5 en 1. Ils mettent dessus que c'est sans effet gras, soin de jour visage pour peau sensible. Donc il y avait pour peau sensible à l'aloe vera et pour peau normale. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre dessus? Ils nous disent que ça, qu'il y a une absorption rapide, ça soulage les sensations de tiraillement, que ça apaise la peau, sensation peau douce et hydratation 24 heures. Donc je me suis dit que j'allais tester. Là ça fait un petit moment que je la teste, ça va faire à peu près une semaine. Donc déjà j'adore l'odeur des crèmes Nivea. Ça j'adore. J'adore le petit pot honnêtement. Ce qui m'a fait craquer c'est le packaging. Franchement c'est pas super mignon. Ça me fait penser à mes crèmes que j'utilisais, comme je vous l'ai dit, à l'enfance. Et puis c'est mignon quoi hein. Et puis je pars bientôt en vacances, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Là ça fait une semaine que j'utilise, j'ai pas eu de réaction ou quoi que ce soit. Je sens ma peau qui est bien hydratée. Par contre ce que je peux un petit peu reprocher aux crèmes Nivea, c'est que c'est ultra riche. En même temps c'est censé être bien hydratant, donc il faut vraiment bien attendre avant de se maquiller pour appliquer cette crème. Mais moi j'utilise matin et soir en ce moment. Malgré que ce soit l'été, chez moi c'est une catastrophe le temps. Tout le mois d'août il a plu, il a fait froid, donc c'est pas gênant. Je pense que quand je vais partir dans le sud, je vais éviter de prendre cette crème là, mais peut-être la prendre le soir, je verrai, on verra. De toute manière je vais vous tourner une vidéo de ce que j'emporte en vacances, donc on verra. Mais en tout cas elle est très bien, et c'est vrai que c'est le packaging qui m'a fait craquer et qui m'a donné envie de tester. Et ensuite j'ai découvert aussi un labello, donc c'est le Caring Beauty Red 2 en 1. Donc ils disent couleur intense et soins longue durée à la vitamine E et à l'amande bio. Donc en fait c'était comme ça. Et en fait c'est un petit labello comme ça avec de la couleur. Donc sur le principe j'ai trouvé ça super, parce que c'est une couleur rouge et vous savez que c'est ce que je mets le plus. Et c'est hydratant. Alors je vais vous faire le swatch. C'est super joli sur les lèvres. Franchement c'est canon. Par contre ça dure vraiment pas longtemps. C'est-à-dire qu'on le met, la couleur reste, mais ça dure vraiment quoi, un quart d'heure grand max. Après on a un petit peu une couleur rosée, mais du coup l'effet rouge s'en va. Donc c'est dommage, mais c'est plutôt sympa quand même pour mettre une petite touche dans la journée, ou avoir une petite teinte colorée quand on n'a pas forcément envie d'avoir un rouge à lèvres à porter toute la journée. Ça peut très bien faire l'affaire. Ça coûtait pas cher du tout et c'était plutôt sympa. Encore une fois c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu gadget au niveau des packaging. Je me suis laissé tenter. Ensuite j'ai refait une commande chez ELF pour recommander ma CC Camo de chez ELF. Vous savez que c'est mon fond de teint maintenant préféré. Je l'ai encore mis aujourd'hui, c'est mon 3e tube. Le 2e tube est quasiment terminé. J'aime trop. Ça c'est un 30 ml et moi je l'ai en teinte light clair 205, et je pense que vu que j'ai pas énormément bronzé, ça ira bien pour cet été et pour cet hiver, et je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un produit qui est super fin, mais vous voyez que la couvrance est parfaite. Je l'aime beaucoup, franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment un super produit. Ensuite j'ai voulu tester une base de chez NYX et j'ai pris la Power Grip Primer à la niacinamide. Donc c'est une base qui est censée accrocher le maquillage. Je crois que le dupe, c'est le dupe de celle de chez Milk, qui me semble la verte.
Elle existe en bleu aussi, je crois que c'est les mêmes mais il n'y a pas les mêmes bienfaits. Je crois que ceci il y a de niacinamide à l'intérieur et l'autre je crois que c'est le bleu. Je crois que c'est à l'acide hyaluronique, enfin il y a deux bases différentes mais c'est un peu les mêmes. Donc moi j'ai décidé de tester celle-ci. Mais j'aime tellement tous les produits que j'ai pu tester jusqu'à présent chez ELF que je me suis dit allez, on teste ça. Et ensuite j'avais reçu un échantillon dans mes commandes, le petite base crème solaire et base de maquillage un petit peu teintée qui fait un effet glow et j'ai bien aimé. Et du coup ils ont sorti celle-ci qui est nouvelle, c'est la Sun Touchable écran solaire invisible, donc il y a un SPF 30 et celle-ci en fait c'est un effet, donc déjà ça résiste à l'eau et il y a un effet flottante, donc ils mettent bien protection solaire plus base flottante, hydrofuge de 80 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Base flottante, j'en ai pas forcément besoin mais j'avais envie de tester. Celle-ci comparée à l'autre est teintée et a vraiment un effet glowy. Celle-ci elle va être transparente et un effet floutant. Donc à tester, c'est vrai que c'est un gros format mais je me suis dit que pour un petit peu plus l'hiver, ça pourrait être sympa à utiliser parce que malgré qu'on a l'impression qu'il fait gris, enfin c'est pas une impression, il fait gris mais il y a toujours quand même les rayons UV, donc ça peut être sympa. Je la prendrai peut-être en vacances mais vu que je pars qu'une semaine je pense que je vais pas vraiment maquiller, peut-être à part le soir pour sortir. Donc pas sûr que j'utilise cette base là, on verra bien. Mais j'ai envie de tester, donc si jamais vous avez testé ces deux bases, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite on va terminer avec ma commande de chez Kiko. Franchement Kiko, généralement quand ils sortent une collection je craque toujours. Il y a certaines collections qui passent à la trappe ou qui me donnent pas envie, mais celle-ci elle me donnait vraiment beaucoup envie. D'ailleurs vous retrouverez le crash test de ces produits dimanche. Et je voulais quand même vous montrer ce que j'avais pris. Là c'est la collection de l'automne. Donc ils la sortent juillet-août, c'est un petit peu tôt. Mais c'est pas grave. Mais franchement les produits me donnent vraiment très envie. J'ai vu pas mal de revues qui ont ça a l'air très prometteur. Généralement je suis rarement déçue chez Kiko. Même jamais en tout cas en ce qui concerne les produits teints. Donc là j'ai pris le bronzer. Donc c'est la collection Create Your Balance. Donc le packaging est super joli, ça fait très automnal, un peu ce vert orangé, très joli avec un petit peu de jaune, vraiment très joli. Donc moi j'ai pris le bronzer en teinte 02 Cocoa. Donc le packaging est comme ceci, donc c'est un petit peu similaire suivant les années, mais ça je leur tiens pas rigueur parce qu'ils font des super beaux produits. Donc moi je prends toujours la teinte numéro 2 et apparemment à l'intérieur en fait on a un petit miroir et le miroir on peut l'enlever et le remettre. Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne, je sais pas si vous voyez en fait là, et ben on peut apparemment l'enlever et le retirer. Personnellement je vois pas trop l'intérêt parce que quand on se maquille on fait comme ça, donc l'enlever je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. En tout cas le miroir, je suis en train de le regarder et je me suis dit waouh, on voit super bien dans le miroir. Et la teinte du bronzer elle est comme ceci et je l'ai pas du tout swatché parce que je voulais garder ça avec vous. Donc ça m'a l'air super sympa, ça sent l'odeur mais je pourrais pas trop vous dire quoi. Donc là je vais vous le swatcher. La teinte est super jolie et un peu froide, moi c'est ce que j'aime. Voilà, la teinte a l'air super jolie. Vraiment j'ai hâte de tester. Et généralement vous savez les bronzers de chez Kiko à chaque fois c'est des véritables coups de cœur. Ensuite j'ai pris un blush. Donc même packaging comme ça. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 1 Lively Peach. Alors il existe 4 teintes de blush. Donc il est beaucoup plus petit vous voyez. Donc c'est largement suffisant pour un blush hein. Et il est... Alors il y a marqué Lively Peach. Alors à voir au swatch, mais là il fait plus rose que pêche. Donc on va le swatcher. Alors celui-ci j'ai hâte de le tester parce que j'ai eu des retours comme quoi c'était pas forcément très pigmenté. Ou ça fait un petit peu comme les blushs de chez Too Faced, les Cloud Crush. Vous avez vraiment un effet blur. Et je pense que ce blush là c'est le même principe. Je pense qu'il faut en remettre et ça fait un effet blur sur le visage. Et il a l'air d'être super joli. Alors pêche, c'est un peu un rosé pêche. Il y a un petit peu de pêche puis à l'intérieur. Mais franchement super joli.
Ensuite j'ai pris un highlighter, j'ai pris la teinte numéro 1. Donc encore une fois le même packaging, mais je crois que celui-ci il y a plus de vert. Vous voyez, je trouve que le détail c'est pas tout à fait les mêmes, vous voyez. J'aime beaucoup. Et l'highlighter il est dans les tons verts comme ça. Donc très joli au niveau du packaging. Et l'highlighter il est comme ceci. Alors j'ai hésité à prendre l'highlighter parce que vous savez que moi j'aime les highlighters très intenses. Mais le dernier que j'avais acheté chez Kiko, j'avais adoré le rendu sur la peau. Je l'ai énormément porté. Et là je me suis dit que voilà, j'allais tester. Donc il est comme ceci. Alors c'est jamais les plus lumineux chez Kiko, mais il faut voir. Vous voyez là il est juste ici. Donc à voir, de toute manière on va tester ça ensemble prochainement. Ensuite je me suis laissée tenter par une petite palette avec deux fards à paupières. Ils ont sorti deux grandes palettes, mais le format ne me plaît pas, c'est tout petit. Je vous mettrai des visuels pour vous montrer. C'est pas quelque chose qui me plaît et généralement malheureusement chez Kiko tout ce qui est pour les yeux je suis jamais satisfaite, je suis toujours déçue. Donc là je me suis dit je vais retenter. J'ai vu aussi des crash tests sur ce produit. Ça avait l'air pas mal, donc à voir, je vais me faire mon propre avis. Donc j'ai pris une petite palette de deux ombres à paupières. J'ai pris la teinte numéro 2. Donc le petit packaging toujours pareil comme ça. Ça a exactement la même taille que les blushs. C'est vraiment la même taille. Et voilà comment ça se présente. Vous avez les deux ombres à paupières. Donc une mat et un lumineux. Ça m'a l'air super sympa en tout cas comme ça à voir. Donc j'espère qu'au niveau de la pigmentation ça va le faire. Donc c'est super joli. En tout cas au niveau du swatch c'est très joli. Vous voyez que on voit bien que c'est lumineux, c'est bien pigmenté. Donc ça me plaît. Donc dans un sens je me dis si ça me plaît ça va pas le faire parce qu'il y a d'autres petites palettes comme ça qui est vraiment jolie au niveau des associations de couleurs. Et le mat m'a l'air très bien pigmenté. Bah écoutez, à voir comme ça, en tout cas au niveau des swatchs, parce que souvent dans les petites palettes comme ça de chez Kiko, les swatchs ça laissait à désirer. Mais là j'ai envie de vous dire que ça envoie quand même du lourd. Donc je vous mettrai ici le deuxième que j'ai failli prendre, mais je me suis dit je vais déjà tester et je vais voir. Mais en tout cas comme ça, à première vue, j'ai envie de vous dire que ça m'a l'air plutôt prometteur. Ensuite je me suis laissée tenter par un mascara. Et là franchement quand je l'ai reçu, je pensais pas que c'était en verre. Mais il me semble qu'il est en verre. En verre ou alors en plastique très... Non je pense que c'est du verre hein. Je sais pas si c'est précisé dessus. Mais il me semble que c'est en verre. Très joli packaging, ça fait très chic. Ça fait un peu Noël quand même je trouve. Mais il est vraiment très joli. Donc c'est un effet volume et longueur. Donc la brosse elle est comme ceci, donc à tester. Et j'ai déjà testé plusieurs fois des mascaras de chez Kiko. C'est pas forcément mes préférés mais ils sont très bien quand même. Donc je me suis dit que ça serait cool à tester. Mais c'est vrai qu'il a l'air de très lourd. Donc à voir, à tester. Pareil j'ai vu des revues pas forcément trop positives sur ce mascara. Mais moi franchement avec mes cils j'ai rarement des soucis avec les mascaras. Ensuite on va terminer ce haul avec deux rouges à lèvres de la collection. Donc j'ai pris la teinte numéro 5 et la teinte numéro 6. Donc c'est des rouges à lèvres mat. Le packaging est super joli. J'étais en train de chercher mais non c'est pas marqué Kiko dessus je pensais. En fait vous voyez il n'y a rien du tout dessus. Des fois il y a marqué Kiko comme ça dessus. Là vous avez le Kiko et là la teinte. Et c'est un packaging en métal. Donc c'est très sympa. Le raisin est comme ceci. Franchement super joli. Donc ça c'est la teinte numéro 5. C'est un peu un bois de rose un petit peu plus soutenu. Donc très jolie couleur, j'aime beaucoup. Et bien sûr la teinte numéro 6. C'est un rouge. Alors c'est pas comme si j'en avais plein. Mais voilà. Mais je pensais honnêtement que ça serait plus une couleur. Parce qu'en plus c'est marqué passion. Je pensais que ça serait plus... un rouge fuchsia vous voyez qu'un rouge mais ça va aller hein. Vous savez que j'adore ça et les rouges à lèvres Kiko sont magnifiques mais je dois en avoir plein de ce style là mais c'est pas grave, il est juste ici très vibrant, très joli. Vous voyez il est un petit peu plus vibrant que celui que je porte. Celui que je porte c'est un Nars
Vous voyez, celui-ci il est bien vibrant, bien joli. Bah écoutez, tous ces petits produits de chez Kiko me donnent très envie. J'ai hâte de tester ça prochainement. De toute manière, vous verrez la vidéo dimanche, mais j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Donc voilà, vous avez pu voir mes derniers achats make-up, mais pas que. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo en commentaire, à me dire si vous avez testé des produits que je vous ai présentés, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.